mercredi 15 juillet 2026 à Yaoundé au Cameroun. Merci d'être encore en direct sur Info TV au canal 6 mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Nous sommes mercredi, vous le savez, tous les mercredis nous parlons de la diaspora. De ce côté, nous avons la ferme conviction que ce soit les Camerounais d'ailleurs ou ceux qui sont restés au niveau du pays, nous avons besoin de tout le monde pour bâtir cette grande nation qu'est la nation camerounaise. Et ce matin, nous avons une interrogation. Diaspora camerounaise, elle est à plaindre ou tout simplement à féliciter de manière globale. Quel est le regard que vous jetez sur cette diaspora camerounaise? Naturellement, vos rubriques sont restées intactes. La quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun vous sera livrée tout à l'heure par TVB. N'oubliez surtout pas votre dénonciation. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Guy Roger-Ba, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Merci de l'honneur que vous me faites en m'invitant à votre émission. Ça faisait des années, nous ne nous étions plus rencontrés sur un plateau de télévision. Je suis là comme Jean-Michel Cancan. Si on m'appelle, je pars. Si on ne m'appelle pas, je ne pars pas. Il faut dire que Guy Roger-Ba, c'est toute une vie au niveau justement de la communication et plus précisément au niveau du journalisme. Il a brillé au niveau du journalisme qui n'était pas très loin des aspects sur le plan judiciaire. On l'a bien connu lorsqu'il enquêtait entre guillemets, ou si vous préférez, lorsqu'il suivait avec beaucoup de minutie l'affaire Cameroun-Nigeria, plus précisément au niveau de la presqu'île de Bakassi. Guy Roger-Ba, qu'est-ce que vous avez retenu de manière fondamentale concernant cette affaire de la presqu'île de Bakassi entre le Cameroun et le Nigeria? D'abord que quand les Camerounais se mettent ensemble, ils peuvent gagner. Et vous savez que cette affaire, si nous l'avons gagnée, c'est grâce à une équipe fortement constituée par le président de la République. Il n'y a pas de flagornerie à dire cela. C'est lui qui a constitué cette équipe-là. Et dans cette équipe, chacun est resté dans son couloir. Et le résultat est tombé. Donc c'était un travail vraiment d'équipe. Tout ce que vous deviez aller dire, ça avait été écrit par une commission ou une petite équipe dont vous n'étiez que le lecteur de ce que l'équipe a fait. Ensuite, j'ai retenu la nécessité d'avoir des Camerounais bien formés, chacun dans son secteur. Il y a par exemple feu M. Bodo, qui a été le directeur du cadastre au MINCAF, Oui. mais il a été d'un apport que beaucoup de gens ne connaissent pas. Parce qu'après tout, affaire Bakassi, comme on dit au quartier, c'est d'abord affaire de terrain. Tout à fait. Mais les gens ne l'ont pas su. Il y avait le volet de la défense, il y avait le volet de la diplomatie, et il y avait le volet du droit. Et là-dedans, il y avait donc plusieurs branches du droit. Je vais vous dire par exemple que en ce qui concerne la frontière maritime, c'était essentiellement le droit maritime. Tout à fait. Qui est une spécialité. Qui est une grande spécialité. Et il s'est trouvé que l'Américain, Keith Hyatt, qui suivait ce dossier, est décédé pendant le procès. Il a fallu remplacer. Tout à fait. Mais cela n'a pas été très très compliqué parce que, comme je vous l'ai dit, c'était un travail d'équipe. Et c'est pour ça que le Cameroun a gagné. Vous insistez que c'est un travail d'équipe, Oui. vous l'avez dit avec emphase. Oui. Excusez-moi de vous poser cette autre préoccupation. Cela crée d'ailleurs polémique. Et beaucoup pensent que si nous avons gagné Bakassi, c'était véritablement par l'apport du professeur Maurice Kamto. Est-ce que vous avez déjà entendu le professeur Kamto lui-même dire ça un jour? Je ne sais pas. Il ne peut pas le dire. Et C'était pourquoi? un travail d'équipe. Parce que l'affaire Bakassi, c'était en fait 4 affaires en une. Il y avait là le volet de la frontière terrestre. Oui. Il y avait le volet de la péninsule même. Et il y avait le volet de la frontière maritime, où je vous ai dit, c'était le droit maritime. Et donc, chacun intervenait par rapport à une portion de la frontière. La frontière dans le lac Tchad, la frontière terrestre, la péninsule de Bakassi même, ou alors la frontière maritime. On retient donc que la victoire Bakassi est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. La preuve, vous n'avez jamais entendu le professeur Kamto dire ce que certaines personnes affirment.
Le professeur Kamto, qui est un grand juriste respecté de tous, ne peut pas dire ça. Très bien. Nous allons quand même remercier ou bien rendre hommage à ces gens-là qui ont travaillé pour Bakassi. Je prends d'abord les Camerounais, hein, le professeur Joseph Owona, le professeur Bipono. Oui, ils sont, vous savez, ça fait 24 ans presque. Oui. Donc, beaucoup sont partis. Tout à fait. Je suis parmi les quelques rares rescapés encore vivants. Nous avons encore besoin de vous pour longtemps. Le ministre d'État, Laurent Esso, est là. Le général Semengue est encore là. Il y avait l'ancien ministre également de la Justice, garde de Sceaux, comment on l'appelait, Douala Moutomé, oui, qui a introduit la requête. Il est décédé. Donc, beaucoup de gens, la plupart des acteurs, sont partis. De toutes les façons, Guy Roger Barou restait une référence en matière de journalisme au Cameroun. C'est vous qui nous donniez des informations minute by minute. Nous étions encore très jeunes concernant cette affaire Bakassi. Vous avez d'ailleurs écrit sur cette affaire Bakassi. Oui, j'ai les livres là, si je peux vous les présenter. Oui, je vais les avoir. C'est le direct. Parce que je ne peux pas cracher sur les livres d'un illustre aîné. J'ai écrit 6 livres. Et il m'a été demandé de les apporter tous. Alors, je vais vous les feuilleter. Oui, je vais vous les montrer. Alors, ça, c'est d'abord l'affaire Bakassi. Oui. Affaire Bakassi, genèse, évolution et dénouement de l'affaire de la frontière terrestre et maritime, Cameroun-Nigeria, 1993-2002. Si nous pouvons avoir des zooms sur ces ouvrages de l'aîné Guy Roger Eba. Et j'ai complété cette affaire par ce double volume, ces 2 tomes, toujours sur l'affaire Bakassi, et maintenant pour publier l'ensemble des plaidoiries orales au fond. Et là, nous avons... C'est tout ce qui a été dit avant que l'affaire soit mise en délibéré. Il faut dire que... Donc, ces 2 tomes que vous avez là... Je vois le premier tome là, et qui a pratiquement 735 pages. Oui. C'est comme une thèse. Il faut le faire. Et plus. Ça, c'est un autre ouvrage donc, de Guy Roger. Donc, c'est le tome 1 et le tome 2. Il y a le tome 1 et le tome 2. Et cela reprend intégralement tout ce qui a été dit par le Cameroun. Est-ce que je peux avoir des zooms sur ces ouvrages de Guy Roger? Donc, celui-là, les 2 là sont gros parce qu'ils reprennent intégralement tout ce qui a été dit pendant les plaidoiries orales au fond. Ça signifie que toute l'affaire Bakassi se retrouve dans cette Dès que vous lisez ça... Et vous avez toute l'affaire Bakassi. Puisque j'avais tous les documents, pas que j'avais, je les ai. Et puis je me suis dit, est-ce que je dois aller dans mon village, Makalatibiyang, à Ebolova, avec tous ces documents? J'ai donc fait le sacrifice de publier ça. Vous êtes un véritable disque dur. Pour les Camerounais, de telle sorte que dans 50 ans, dans 70 ans, nous, on ne sera plus là. Tout à fait. Mais si nous n'écrivons pas, si nous ne disons rien, qu'est-ce que les jeunes Camerounais de cette époque-là sauront de l'affaire Bakassi? Et nous devons écrire notre histoire. Il faut arrêter que les Blancs, excusez-moi le terme, que les Américains, les Français, les Anglais viennent écrire sur nos choses. Et par moments, ils écrivent avec langue bien sûr. choisie. Or, là, c'est un Camerounais qui parle des choses de son pays. Donc, voilà les livres pour ce qui concerne l'affaire Bakassi. Oui. Je vais vous présenter 3 autres ouvrages. Bon, il y a celui-ci. Ce sont les grands moments de la justice au Cameroun de 1958 à 2010. Formidable. Et là, vous saurez comment la France, qui gérait la justice au Cameroun au nom du peuple français, a transféré l'administration de la justice au Cameroun. Pour que la justice commence à être dite au Cameroun au nom du peuple camerounais. Vous aurez également les 11 premiers magistrats camerounais qui étaient des greffiers, des écrivains, des enseignants. C'était comme une équipe de football. Et là, vous verrez comment la France a transmis, a remis au Cameroun l'administration de la justice. Il y a l'affaire d'Ogmont, il y a l'affaire de Bébé Idi que vous retrouvez là. De 1950, je ne sais pas si du côté de la région on est toujours avec moi. À 2010. Et là, ce sont les archives de la CRTV, quand j'y étais, que j'ai exploité. Tout à fait. Alors, celui-ci, c'est le Cameroun, la lutte
Ça concerne la lutte contre la corruption au Cameroun. Et les infractions assimilées au Cameroun. Assimilées. Parce que vous savez, le législateur camerounais a défini la corruption. Mais il se trouve que le Cameroun a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui donne une définition plus large de la corruption, intégrant les infractions assimilées. Parce que beaucoup de la corruption est aussi liée à un certain type d'infraction. Par exemple, si vous favorisez un candidat pendant un concours dans une grande école, vous ne le faites pas pour rien. C'est parce que vous avez été corrompu. Tout à fait. Alors c'est une infraction assimilée à la corruption. Donc là-dedans, je jette un regard critique, vraiment critique, sur le CONSUP, le TCS, la CONAC, et le tribunal et la Chambre des comptes. Le tribunal spécial. Voilà. Alors, celui-ci, c'est l'avant-dernier. Alors, ce sont les premiers pas du Conseil constitutionnel en matière électorale au Cameroun. Donc, vous voyez que je m'occupe assez valablement. Et là-dedans, vous allez voir, malheureusement chez nous, on écrit, on ne lit pas. Les critiques ou les observations qui sont faites là-dedans. Parce que beaucoup de gens jugent souvent mal le Conseil constitutionnel. Oui. Ils disent que le Conseil constitutionnel équivaut à irrecevable. Non. Le malheur... C'est vrai quand même que nous ne sommes pas loin de là. Non, c'est pas vrai. Parce que, demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Lisez d'abord le texte qui crée le Conseil constitutionnel et quelles sont ses missions. Et démontrez-moi que le Conseil constitutionnel ne fait pas son travail. Le véritable problème, c'est qu'il y a des limites dans l'acte de naissance du Conseil constitutionnel. Lesquelles? Par exemple, il faut avoir qualité pour saisir le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire des barrières. Ça veut dire que vous, parfait ici, vous pouvez poser un problème réel que tout le monde voit. Mais on dira qu'acceptable dans le fond. Sur la forme, mais on dira que vous n'avez pas qualité. Vous voyez que c'est un problème. Oui, c'est pour ça que je dis que le Conseil constitutionnel fait son travail. Si on veut que ce travail change, il faut changer l'acte de naissance du Conseil constitutionnel. Ça veut donc dire qu'en réalité, c'est un enfant mongol, le Conseil constitutionnel. Non, on ne peut pas dire ça parce que, vous savez, Montesquieu a dit que les lois sont dynamiques. Une loi qui est faite aujourd'hui, 30 ans après, elle doit changer. Parce qu'il y a des éléments nouveaux. Regardez par exemple la conduite automobile aujourd'hui. Lorsqu'on écrivait le code pénal, le code de la route, il n'y avait pas le téléphone portable pour conduire étant au volant. Aujourd'hui, il faut réprimer la conduite au volant parce que ça distrait. Donc, les lois sont dynamiques. C'est pour ça que vous voyez des modifications de la Constitution et d'autres lois. Merci. Hein. Donc, voilà ma contribution. Bon, malheureusement les Camerounais, ils lisent pas beaucoup. Et c'est pour ça que parfois, vous suivez des débats qui sont vides de sens. Parce que chacun veut parler de tout et de rien. Chacun connaît le travail de l'autre plus que lui-même. Et pendant qu'il parle de votre travail, il oublie son propre travail. Merci Guy Roger Eba, très cher ennemi. Merci. Nous voulons encore réitérer que vous avez été un brillant journaliste, la preuve en est d'ailleurs. Merci beaucoup. Plusieurs ouvrages parlent en votre faveur. Merci en beaucoup. face de vous, nous allons accueillir celle que j'appelle affectueusement la plus belle femme du RDPC, Fadima Toumine Chebongono. Bonjour. Bonjour, monsieur Parfait. Je voulais vous demander comment avez-vous su que je mourrais d'envie de prendre la parole. Nous communiquons d'une autre manière. Hein. Parce que je voudrais déjà vous dire merci. Merci parce que la magie de la télé fait que nous rencontrons des personnalités insoupçonnées. Tout à fait. Je n'aurais jamais imaginé que ma route croiserait Guy Roger Eba. d'une grande voix. Oh là là. Guy Roger Eba. Et sa voix est restée intacte. Hein. Incroyable. Merci, madame. Et pendant qu'il parlait, je buvais du petit lait. Merci, madame. Je n'ai pas envie de dire l'école est bien pour me faire avaler par je ne sais trop quoi. Mais N'ayez pas peur. vous comprenez que
Le Cameroun a des valeurs. Le Cameroun a des valeurs. Oui. Quand il parle de ces livres, je dis, mais on fait comment? Et en plus, il est vieux. Ça veut dire que les vieux, ça produit des choses. Bien sûr. L'insinuation de ça. Non, Pour parler comme les autres. Vraiment, merci pour l'honneur que vous me faites de partager le plateau avec Guy Roger Ba. Guy Roger Ba. C'était le monsieur de la loi. Hein. Le nom, il nous Le nom résonne. Et tellement, nous avons été bercés par sa voix parce que j'ai eu maman qui était... Donc, nous disions qu'elle ne dormait pas parce qu'elle passait le temps à changer de fréquence. Quand le poste national, ça changeait de disque, elle allait à tel, mais on était obligé d'écouter. Tout à fait. À force d'écouter, on a dit, ah, il y en a qui ont fait l'école et on aimerait faire l'école comme eux. Je dis bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin, bonjour aux copanélistes que vous allez présenter. Vous savez, le privilège qui est le mien de porter la voix du plus grand parti que vous connaissez, celui de Paul Biya. Et c'est un honneur de me retrouver dans la maison Info TV. Info TV, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire, c'est la preuve de ce que on peut construire des choses. On peut partir sur rien et faire des grandes choses. On peut partir de zéro pour devenir héros. Héros, absolument. Nous avons vu Info TV. Nous avions évolué avec la maison Info TV d'une manière ou d'une autre. Nous avons vu les journalistes de Info TV. Aujourd'hui, Info TV est comme une référence parce que meilleur journaliste, meilleur chroniqueur, meilleur. Finalement, vous comprenez que le travail, ça paie, quelque chose ce qu'on peut dire. La fierté déjà d'être parmi ceux qui peuvent compter. Quoi qu'on dise, c'est déjà quelque chose. Bon, l'argent, on dit, on attend toujours l'argent, on n'est jamais fatigué d'avoir de l'argent. Tout à fait. Mais c'est quand nous nous retrouvons là, nous disons, c'est un privilège aussi. Merci Fadimatou Minche Bongonon, qui est donc militante du RDPC. Accueillons Cyril Tchamba. Cyril, bonjour. Bonjour Papa ici, bonjour à tous mes copanélistes et bien sûr aux millions de téléspectateurs de Info TV. Comment tu vas? Ben, ça va bien ce matin, je suis très content d'être en face de l'aîné, le très prolifique Guy Roger Ba, qui nous propose là un certain nombre d'ouvrages, de témoignages de la justice camerounaise et j'ai vraiment hâte de les découvrir, notamment celui qui parle des grands moments de la justice au Cameroun, parce que vous avez énoncé un certain nombre de faits. La transmission de la justice française au nom du peuple français pour devenir au nom du peuple camerounais, ça peut être très intéressant. Vous avez parlé du bébé Idi. Les gens voient les rues, des fois ils ne connaissent pas l'histoire. Donc tout ça, ça m'intéresse de découvrir. Et puis évidemment le livre sur le Conseil constitutionnel, comprendre un peu les mécanismes parce qu'effectivement on en parle souvent pour les élections. Et on ne prend pas bien en compte de ce que c'est un organe qui est un des bras les plus importants de notre dynamisme national. Donc je suis content d'être là ce matin et j'espère qu'on fera une belle émission. Pleine de sagesse et d'engagement comme vous l'avez eu tout au long de votre carrière dans toutes les grandes affaires que vous avez suivies pour le compte des Camerounais. Merci beaucoup. Merci Cyril. À côté de Cyril, on accueille Mr. Djama. Mr. Djama, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à tes millions de téléspectateurs. Bonjour à Guy Roger Ba, c'était que j'ai mis du temps à revoir. Et par la magie de Parfait. Tellement ici, élégant ce matin. Un parfait trait d'union. Vous allez me payer. Et ça, le salaire sera costaud. Et pour commencer ce matin, je vais toujours comme à l'accoutumée. Dire aux uns aux autres, donner aux uns aux autres une parole du Seigneur qui est tirée du livre des Proverbes à partir du verset 15 et 14. Votre Bible semble vous trahir. Oui, pas du tout, pas du tout. D'accord. Oui, l'arrogance, il parle de l'arrogance ici ce matin. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. C'est le verset 18. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Et ça, c'est un cri que je lance comme ça aux jeunes.
de savoir travailler, de savoir choisir leur chemin et de ne jamais oublier que la seule personne qui peut être une lampe à leurs pieds, c'est l'Éternel. Notre travail produit toujours ses fruits. Il est inutile d'aller dans les facilités et de vouloir s'accrocher aux pieds de ceux qui auraient réussi, entre guillemets, car personne ne sait comment les uns et les autres ont fait pour être où ils sont ou posséder ce qu'ils possèdent. Donc un bonjour comme ça à tous les Africains et nous devons tous savoir que Dieu est une lampe qui brille sur l'Afrique. Et moi de répondre Amen. Alain Dou, bonjour. Bien, bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là ce matin pour un mercredi, somme toute, spécial. Je salue mes co-discutants déjà installés, nos millions de téléspectateurs à travers le monde. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Théophile Vianébia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir ce jour. J'ai cru que vous allez vous marier. Hein? Pas du tout. Et pourquoi vous êtes fâché comme ça ce matin? De temps en temps, je me fâche aussi un peu. C'est pour séduire Fadimatou? Très loin de la séduction. Parce que je voulais vous demander d'avoir le cardio. Hein? Il faut savoir manger ce que vous pouvez évacuer. À chaque fois que nous recevons Théophile Vianébia, cela signifie qu'on doit déjà faire un tour en kiosque. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du tri-hebdomadaire La Météo qui s'intéresse à ce communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur. Parlons bien sûr de l'IAI Cameroun. IAI Cameroun, le MINESUP rassure les étudiants. Dans un communiqué ce 14 juillet, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Jacques Famundongo, confirme la reconnaissance officielle du Centre d'excellence technologique Paul Biya que dirige son représentant résident Armand Claude Abanda, non sans préciser les modalités de validation des diplômes. On en parle donc ce jour de la page 2 à la page 3. Cameroun RCA et HCR au BAT 1, le journal La Météo revient sur cette synergie humanitaire qui est donc redynamisée. C'est ce qui ressort des travaux de la première réunion tripartite présidée ce 14 juillet à Yaoundé par le Minat Paul Tanganji, par ailleurs président de la dite commission, en présence de son homologue centrafricain de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale, Josiane Lina Bemakasui, et de la représentante par intérim du haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Saoudatou Ba Mansare. Information à retrouver en page 4 du tri hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage. Le quotidien reste du côté du Minat ce jour et parle des réfugiés. Yaoundé relance la dynamique du retour volontaire. Cette information barre la une de ce journal, au bas de une du journal Info Matin. On s'intéresse à l'alimentation en eau potable. Accord parfait entre la Camwater et la Banque européenne d'investissement à la faveur de l'audience que le DG, Dr Blaise Moussa, a ce 13 juillet 2026 à Douala accordé au chef de la représentation régionale pour l'Afrique centrale, Ramon Inaradja. Les deux institutions ont dynamisé leur coopération. Modernisation de l'administration publique, Aigle, portée en triomphe au Maroc. Cette information barre la une de ce journal. Et de la page 2 à la page 3, Info Matin nous informe que le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative prend part depuis hier 14 juillet 2026 à Rabat au 17e forum panafricain ministériel sur le sujet et à la 61e session du conseil d'administration de CAFRAD. En présentant la réforme du modèle camerounais, Joseph Lé a mis en avant le leadership et la transformation de l'action publique en contexte VICAP. Information à retrouver au journal Info Matin, numéro 2069 de ce
mercredi 15 juillet 2026. Le miroir nous amène du côté de Douala pour revenir sur cette rencontre à la Camwater et parle d'infrastructures hydrauliques. Camwater et BEI consolident leur partenariat stratégique. C'est ce que nous dit ce journal qui nous fait savoir que les échanges empreints de cordialité et dans un esprit de partenariat constructif ont porté sur l'achèvement du projet d'amélioration de l'alimentation en eau potable de Yaoundé et 3 villes secondaires du pays, à savoir Edea, Bertoua et Ngaoundéré. Panorama News reste également du côté de la Camwater. Investissement dans l'eau potable, la Camwater et la BEI préparent une nouvelle génération de projets structurants pour moderniser l'accès à l'eau potable au Cameroun. Retour sur l'audience du 13 juillet 2026 accordée par le directeur général de la Camwater, Dr Blaise Moussa, au chef de la représentation régionale de la BEI pour l'Afrique centrale, Ramon Inaradja. Tout ce qui s'est dit lors de cette rencontre, c'est à retrouver en page 3 du journal de Christian Abanda. La tribune parle de la desserte en eau potable au bas de une. Camwater intensifie la lutte contre la fraude à Yaoundé. La Camwater, à travers la brigade de lutte contre la fraude de la division régionale Yaoundé Agglomération, poursuit avec détermination son offensive contre les branchements illicites et autres formes de fraude à l'hydraulique dans la ville de Yaoundé. On en parle ce jour au journal La Tribune. En une de ce journal, on s'intéresse au secteur minier camerounais. Une réforme d'envergure au cœur d'un point de presse conjoint ce mercredi. C'est La Tribune qui nous le dit ce matin. Dans son édition spéciale, le tri hebdomadaire Le Soir s'intéresse également à la production de l'eau potable en Ngaoundéré, la Camwater au four et au moulin, sur la réhabilitation stratégique des installations de la Vina. Cette information est à retrouver dans ce journal au bas. Une gouvernance locale et salubrité. AIOS décroche la note parfaite et on s'intéresse au concours ville propre départementale édition 2026. On nous amène dans le département d'Union et Foumou. Le tri hebdomadaire de Feu Armand Bianda nous informe ce matin que la ville d'Ayos est la première ville la plus propre de ce département. C'est un 100% d'après Renard de l'Info qui est en kiosque. Le journal de Cyril QT reste également dans l'Union et Foumou et présente le concours ville propre 2026. 100 sur 100 pour Ayos. C'est ce que nous dit le Renard de l'Info. Cameroun Tribune parle de cette coopération entre le Cameroun et l'Agence française de développement. Les bons points sont présentés en page 2 de ce journal que gère Marie-Claire Nana. Mutation s'intéresse à la boucle de la Léquier et constate que le chantier piétine. En page 7, on revient donc sur ce chantier. Ce jour, en page 5, une actualité triste. Première région militaire, le général Ezon Vondo est décédé. Le communiqué du MINDEF est à consulter dans ce journal. En page 5, Vina Benoué, des projets structurants pour la sûreté du barrage de Lac d'eau. Ces projets sont à retrouver en page 3 du journal de Guibaï Gatama. Politique, le chef de l'État, Paul Biya, revient bientôt pour juger les bons et les mauvais. Source Info s'interroge ce matin et les détails sont à retrouver en page 2. Climat social parle de la prison centrale de Bertoua. Affaire Mombok Matip, Cour suprême saisit la Cour d'appel de l'Est accusée de désobéissance. Nous refermons cette revue de presse avec Afrique Performance qui parle de SIARC 2026, l'artisanat entre tradition, modernité et marchés internationaux. On s'intéresse également à la Camwater ce matin et ce journal présente ici la grande révolution de Blaise Moussa et n'a pas manqué également au bas une de revenir sur les compteurs intelligents qui ont été mis en œuvre du côté de la Camwater pour booster la rentabilité et l'efficience. C'est avec Afrique Performance que nous mettons donc un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mercredi matin. Mesdames, messieurs, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux connectés lorsqu'il est 10h pour prendre la température informationnelle. Et sachez tout simplement qu'avec la somme de 400 francs CFA, vous avez votre journal disponible en kiosque. Il s'agit bien sûr de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement. Et votre journal vous est servi ce matin. Merci une fois encore et merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci également à toi TVB pour cette brillante revue de la presse. Je vous en prie. Nous nous disons tout simplement à demain 10h. Avec le même plaisir. Bonne suite d'émission à vous. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10h, 11h52. Qui dit mieux?
je suis assailli des messages. Hein. Guy Roger, vous êtes en train de crier quelque chose dans mon téléphone. Les messages viennent à travers le monde. Déjà, les messages de félicitations. Des gens qui disent « Oh, très heureux de le revoir. » Et beaucoup demandent également où est-ce qu'on peut retrouver vos nombreux ouvrages. Alors, pour ces ouvrages, ils peuvent être trouvés essentiellement aux presses universitaires de l'Université catholique d'Afrique centrale, campus de Kounou. Campus de Kounou. Coron. Coron. Oui, les deux autres, sur le Conseil constitutionnel, et les deux volumes, les deux tomes, je les ai publiés par mes propres moyens. Mais le plus facile serait, je vais vous laisser mon contact. Oui, c'est mieux. Je n'ai pas envie de le donner en direct à l'antenne. Vous allez être très dérangé. Bon, maintenant, pour ceux qui auront besoin des deux tomes, le tome qui concerne l'affaire Bakassi, vous allez m'appeler et je vais vous donner le numéro de Guy Roger Ba. Maintenant, les autres ouvrages, vous avez dit, c'est au Mais quel que soit le cas, voilà. Ils peuvent toujours me joindre. Tout à fait. Je suis à leur disposition. D'accord, ça marche. Merci beaucoup et je suis flatté par toutes ces réactions-là. Merci. La suite, c'est avec la dénonciation de ce matin et comme d'habitude, c'est une affaire d'Alain Douk. Une affaire d'Alain Douk et une affaire carrément glauque, il faut le dire, très grave. Très grave. Nous avons été saisis par la mère d'une préadolescente de 13 ans qui a voulu que cette affaire soit portée par notre média et que la République et le monde sachent le type de travers par lequel le pays se fait épingler, se fait identifier ces derniers temps. Alors, l'incident s'est produit du côté de Douala. Et elle rentre un de ces jours, elle entre à la maison, elle trouve son propre père à elle, dans un acte sexuel avec sa fille. Incroyable. De 13 ans. Donc, sa petite fille. Donc le grand-père avec sa petite fille. Et c'est la mère, la fille. Attends, je ne comprends pas bien. La fille, c'est la petite fille de monsieur là. Sa propre petite fille, c'est-à-dire la fille de sa fille à lui. Comble. La préadolescente en question, ou adolescente, a un nouveau-né. Vous voyez un peu à quoi ressemble le pays, les enfants. Attends, la fille de 13 ans là a déjà un enfant. D'environ 6 mois. Incroyable. Vous tomberez de nu. Parce qu'avec le scandale, quand elle découvre cela, elle va ameuter l'entourage et tout. Et sous la pression, le grand-père incestueux va avouer qu'en réalité, le nourrisson de 6 mois en question, c'est lui le papa. Il en est le géniteur. Oh my God. Incroyable. Bien, l'affaire est devant les instances judiciaires et sécuritaires. Mais nous tenions à dénoncer avec le plus de fermeté possible cette trajectoire inique, totalement déchiante, que le pays est en train d'emprunter. Attends un peu, vous dites que ça se passe où? À Douala, c'était du côté de Douala. Donc cette affaire se passe au Cameroun? Oui, c'est au Cameroun. Incroyable. Fadimatou Minche Bongonan, je ne vous pose aucune question, votre réaction. Déjà, je voudrais, je ne sais pas si on va souhaiter bon courage à la maman. Je ne sais pas si c'est du courage dont elle a besoin. Je vais vous dire, conter une histoire. Vous avez suivi la cabale dont j'ai été l'objet depuis un moment. Tout à fait. Vous savez ce qu'on me reprochait enfant Non. dans les commentaires? De dénoncer. Ah bon? Ce type de choses qui avait floraison, qui faisait floraison en ce moment-là. Il y a eu un moment où c'était vraiment Ouais. des C'est comme gens, si c'était un challenge. des gens, Non, mais est-ce que la courbe est rompue? On a la des gens dénonciation que la courbe n'est pas estimaient rompue. que nous en faisions Un trop. peu trop. Il y avait entre les incestes, il y avait entre Les viols. les viols des bébés, il y avait tout cela. Les assassinats. Et la meilleure, c'est que ces gens que je ne voudrais pas identifier à une communauté, parce que j'étais vraiment harcelé, ont réussi de faire désactiver
bon compte qui avait à l'époque, je parle des histoires des 2 mois, 39 000 followers. Et comme signalement, c'est que il ne disait pas que je dénonçais les abus sur des mineurs. Ils ont dit que j'étais dans l'exploitation, puisque Facebook m'a notifié. Tu étais dans l'exploitation de quoi? L'exploitation des mineurs. Incroyable. Quand M. Alec Ndouk met ça au goût du jour, c'est pour que nous comprenions à peu près jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller. Moi, je vais parler des gains. Parce qu'il faut qu'on se le dise clairement. Nous dénoncions ceux qui avaient pour... on appelle ça quoi? Par feu, d'aller avec leur propre maman. Ah bon? Ils en sont arrivés au niveau où ils peuvent faire des enfants avec leur maman. Et les mamans, elles le font parce qu'ils ne veulent pas que leur fils meure. Vous êtes sérieuse là? Oh là là. Il y en a qui vont avec les bébés. Il y a un monsieur qui a été condamné il y a quelques jours à 15 ans, qui avait pris sur lui de détruire sa fille de 8 ans. Et on lui donne seulement 15 ans. C'est justement, la maman s'est d'abord réjouie parce qu'au moins, on reconnaît sa fille comme victime. Vous êtes avec un grand-parent. Si nos enfants ne peuvent plus être en sécurité avec leurs grands-parents, où le seront-ils? Et si la fillette a pu garder ses secrets, c'est sous des menaces. Certainement. Donc on ne peut pas réfléchir. Il peut soit menacer de tuer sa propre maman, soit de la tuer elle-même. Et là, elle se la boucle. Et elle continue à subir. Elle continue à subir. Et je suis convaincu que lorsque cette fillette, ce bébé, parce qu'à 13 ans, si elle a un enfant de 6 mois à 13 ans, ça veut dire qu'elle est tombée enceinte à 12 ans. Si ce bébé est tombé enceinte à 12 ans, je suis convaincu que le papa, ses grands-pères étaient parmi ceux qui la fustigeaient. Est-ce que c'est différent de celui qui a fait des choses compliquées à Divine Barga et aider la famille à chercher Divine? Pas du tout. C'est pas du tout, c'est pas différent. La justice, oui. Vous allez jeter. La justice, on a en même temps détournement des mineurs. On a corruption des mineurs. Viol. On a viol. On a inceste. Quand quelqu'un a ces cocktails de Attends, qu'est-ce qui peut pousser un individu à commettre ce genre d'acte? Moi, je préfère trancher parce que ça ne peut pas être la recherche du plaisir libidinal. Il y a quelqu'un qui disait que les femmes sont versées des rois. Vous ne pouvez pas prendre pour plaisir de faire cette histoire-là à un enfant parce que vous voulez la femme. Nous tranchons en disant soit c'est la recherche du pouvoir, soit c'est la recherche effrénée de l'argent sale. Et oui, puisque nous sommes dans une télévision sérieuse, nous allons dire la justice, la main de la justice doit être vraiment lourde. Merci. En même temps, on a envie de se demander, quand ils ont constaté ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Merci Fadimatou. Cyril Tchamba, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive au Cameroun depuis des longs mois, presque chaque semaine, nous avons des cas similaires. Nous passons le temps ici sur nos plateaux à condamner, à dénoncer. J'ai la nette impression que ça ne décourage pas ces apôtres du diable. Cyril Tchamba, Dieu a-t-il tourné le dos au Cameroun? Bon, votre question, je commence déjà par la première partie, c'est que effectivement ça devient l'horreur, parce que c'est tous les jours, comme vous le dites, les dénonciations d'Alain Ndouk tournent presque autour de ces questions de mœurs, où on monte en gamme au fur et à mesure. Parce que quand ce n'est pas des cas de viol, des cas de problèmes, des choses extrêmes, là on est dans un cas très grave. Qu'un grand-père puisse abuser de sa petite fille de 12 ans. C'est extraordinaire parce que le principe voudrait que
dans nos familles, on sait que les papis, les mamies sont plutôt protecteurs et protecteurs. À la limite, même dans nos familles, les parents reprochaient aux papis, aux mamies de trop en faire pour gâter les petits-enfants. Comment on peut arriver à des choses pareilles? Vraiment, je ne sais pas justifier ou expliquer. Tout ce que je peux dire, c'est que Dieu n'a peut-être pas tourné le dos au Cameroun. Je crois que c'est nous qui avons tourné le dos à Dieu. Je pense que nous sommes dans ce cadre-là et Dieu a décidé, heureusement pour nous, d'exposer cela. Et Dieu a permis que les médias existent pour que ces choses qui étaient cachées dans des familles, dans des quartiers, soient aujourd'hui débattues sur la place publique et que ces personnes-là soient arrêtées et condamnées. Peut-être 15 ans, ce n'est pas suffisant parce que il n'y a pas de réparation possible quand on est victime de ce type d'acte, parce que la personne est traumatisée à vie. C'est un long processus de réparation. Au-delà du traumatisme, lorsque vous allez même serrer le sang, toutefois vous interrompre, avec une fille de 8 ans, de 7 ans, c'est la détruire. C'est la tuer. Au-delà du traumatisme, est-ce que vous êtes même sûr qu'elle pourra encore accoucher? C'est pour ça que je dis que c'est un long processus. Parce que même sur le plan interne, il est fort probable que vous avez eu à détruire un certain nombre d'organes. Bien sûr. Et même la propagation des maladies, parce que ces personnes-là même ne peuvent pas... Parce qu'un vieillard qui traîne comme cela en conteneur de maladies, vient déverser cela sur une fille de 8 ans, c'est dangereux. Tout à fait. Donc vraiment, quand je parle de cela, je pense à nos amis qui nous regardent à l'étranger. J'ai un téléspectateur qui en a des fous depuis le Burkina Faso, Bamalagis. Je suis sûr qu'il se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Et parfait, ici, vraiment, Dieu ne nous a pas tourné le dos. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui sont vigilants. Et nous devons demander aux parents d'être de plus en plus vigilants. La confiance n'est plus de mise. Vraiment, quand vous confiez vos enfants aux enseignants, aux membres de famille, vraiment, il faut être derrière. De nos jours, le danger est partout. Il est d'ailleurs permanent. Et il est permanent. Merci Cyril. Passons la parole à Guy Roger. Guy Roger, vous commencez à être de la vieille école. Je me dis qu'à votre époque, on n'avait pas beaucoup, on n'entendait pas parler de ce genre de cas comme c'est déjà le cas actuellement, excusez la tautologie. Maintenant, certains l'ont dit, comme Fadima, tu le relevais tout à l'heure, qu'entre autres raisons, la recherche du pouvoir, de la voix et de la gloire, un grand-père obligé d'aller avec sa fillette de 12 ans. Moi, je vais plutôt m'intéresser à la justice. Parce que c'est la justice qui doit jouer son rôle, mais il ne faut pas se le cacher aujourd'hui. Si vous faites un sondage, notre justice n'a pas bonne presse auprès de l'opinion publique. Le dire n'est pas salir la justice. Et pourquoi notre justice n'aurait plus bonne presse? Il y a une tonne de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Je vais prendre les pressions. Les pressions. Le magistrat camerounais n'évolue pas en toute sérénité. Si vous avez une affaire et votre camarade est juge, n'est-ce pas, vous irez le voir. Si vous êtes du même parti politique, vous avez un problème et votre camarade est juge, n'est-ce pas, vous irez le voir. Si vous avez de l'argent et vous avez quelqu'un qui a un problème en justice, n'est-ce pas, vous irez voir le juge. Il y a ces pressions-là. Amicales, familiales, financières, professionnelles et tout. Et sectaire aussi, hein? Tout, il y a tout ça. Ça fait que le magistrat camerounais n'est pas un magistrat serein. Il lui faut une tonne de courage pour dire le droit et rien que le droit. Vous êtes en train de dédouaner le magistrat? Non, je ne le dédouane pas parce que, comme c'est à lui la décision, c'est lui qu'on juge à la fin. C'est-à-dire que le juge est jugé. Est-ce que vous pouvez me citer des cas de poursuite ou de condamnation de tous ces actes qu'on enregistre aujourd'hui au Cameroun? Combien ont été solutionnés par la justice? Ça se compte au bout des doigts. Et c'est pour ça que les gens continuent, parce qu'il y a l'impunité. Donc avant, il y avait la répression. Vous faites une faute, on vous sanctionne, on vous punit, un point, un trait. Et ça fait que les autres auront peur. Donc, regardez tous les féminicides qu'il y a aujourd'hui. On a déjà condamné qui? C'est pour ça que les hommes continuent à tuer leurs femmes. Pourtant, la peine de mort est encore applicable au Cameroun. Tout à fait. Certes, c'est un long processus. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui au Cameroun, pour assainir dans tous les secteurs, la répression s'impose. Le Camerounais n'est plus sensible
à la sensibilisation, si vous voulez que je parle comme ça, si vous me permettez de parler comme ça. Le Camerounais a peur de la chicotte et c'est ça que les Allemands ont compris. Quand les Allemands étaient ici, ils fouettaient nos grands-pères. Et ils étaient obligés d'être corrects. Ils vous donnaient 25, on appelait ça le 25. Et eux, ils appelaient ton des papes. On vous tape. Aujourd'hui, les choses ont changé. C'est pour ça que vous parfait ici, comme madame, tout le monde vous insulte partout, tout le monde a n'importe quel comportement. Chez vous, votre voisin joue de la musique à minuit, volume 10 sur 10, vous n'avez pas le droit de parler. Votre voisin fait l'élevage des poules ou des porcs et empeste votre environnement, vous n'avez pas le droit de parler. C'est parce qu'il n'y a pas de sanction. Quand nous regardons à l'étranger, n'allons même pas à l'étranger, allons en Guinée équatoriale. Là-bas, c'est comme le pays des Blancs, pour parler simplement. Pourquoi? Parce que les mentalités ont changé, en commençant par la propreté. Si vous jetez un bout de papier à Malabo, d'office, on va comprendre que c'est un étranger. Et généralement, c'est un Camerounais. Ah bon? Oui, malheureusement. Oh là là. Donc, le Cameroun reçoit maintenant les leçons de la Guinée équatoriale. Allez-y, allez faire un tour. Et faites un tour chez nous. Quelqu'un finit de manger son doigt de banane, il est dans une Mercedes, il baisse la vitre. Les balance. Essayez de lui parler. On va vous insulter. Et vous demande si vous savez à qui vous avez affaire. Voilà, on va même vous demander d'aller appeler les membres de votre famille pour qu'on les insulte aussi. Donc moi je pense, pour être plus sérieux, il faut réprimer. Mais est-ce que la justice camerounaise aujourd'hui a tous les moyens de faire sereinement son travail? Merci. Question mark. Guy Roger pose un problème fondamental. Et quand ça vient de Guy Roger, je prends ça très au sérieux. Lui qui a passé l'essentiel de sa vie au niveau de ses tribunaux, à côtoyer ses juges. Djamafis. Et un souci? Non, vas-y. Lorsque nous sommes en face d'une situation comme celle-ci, on a tendance à perdre notre latin. Un grand-père qui va avec sa propre petite-fille jusqu'à faire un enfant. Il sera en même temps le grand-père de l'enfant en question, en même temps le papa de ce même enfant. Et l'arrière-grand-père. C'est pas ce qu'on appelle chez les bêtiers Boulunganjanga, traduisons en disant désordre total. Oui, parfait. Tu vois, je peux sourire, je peux rire, mais c'est un rire narquois. C'est un rire douloureux. C'est un rire amer. Comme quelqu'un disait, pour finir la chute d'un de ces poèmes, du miel amer. Vous imaginez un peu. Et je crois que Mme Fadima a dit des choses très profondes tout à l'heure. Mais il faudrait que nous revenions à la sagesse. Avec ce que a dit tout à l'heure Guy Roger, que c'est la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Et tant que nous n'allons pas revenir à la crainte de la loi pour pouvoir imposer la paix, rien ne sera fait. Tu te souviens, dans les années 2003, lorsque tu m'avais invité pour la première fois à ton émission, à cette époque-là, nous couvrions des activités d'une certaine association qui semble avoir disparu. L'association des mères tantines. Je crois que tu te souviens. Tout à fait. Et dans cette association-là, c'était, Mme Fatimato, c'était une association constituée des mamans avec leurs filles, dont les filles avaient fait les enfants avec leur père. Quoi? C'est une association qui existe au Cameroun. J'avais mené à cette époque-là une enquête. Et malheureusement, ou heureusement pour moi, c'est pour ça peut-être que je suis vivant, j'avais été obligé d'abandonner. Et pourquoi? Parce que c'était impossible d'avancer. Ah, ça rejoint dans ce que Guy Roger Impossible d'avancer. Il faut se dire des vérités en français facile. Le Cameroun est dans une très mauvaise spirale. Très mauvaise spirale lorsque nous voyons ces affaires des mœurs. Et malheureusement, les Camerounais semblent être les premiers complices de cette affaire-là. Ah bon? Quel que soit leur degré. Et je crois que, pour prendre le dernier exemple en date, nous avons nos anciens confrères, ou ceux qui écument les réseaux sociaux, sur l'affaire de ces deux jeunes gens qui ont été brûlés à l'ouest. Oui. Vous ne les entendez plus. Mais si c'était autre chose, on les entendrait.
Pour dire que, comme j'avais dit à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as tué mon ami et tu as tué ton frère que je vais te protéger. Demain, c'est moi que tu vas tuer. Tout à fait. Et je crois qu'on a eu un cas récemment à la CRCV. Elle avait protégé son fils qui avait tué sa grand-mère et son fils a fini par la tuer. Tout à fait. Donc, j'invite ici les Camerounais à retourner à Dieu. Parce que tout ça, c'est l'absence de Dieu. C'est l'absence de la crainte de Dieu. Avec toutes ces églises, cette panoplie d'églises au Cameroun, comment il y a l'absence de Dieu? Parler de l'église comme ça, de manière ramassée, c'est une faute. Ce n'est pas de l'église qu'il s'agit. Il y a les bandits à l'église. Ah bon? Il y a les malhonnêtes à l'église. Il y a les vampires à l'église. Il y a les pédés à l'église. Il y a toutes sortes de choses à l'église. Il y a ce genre de grand-père à l'église. L'église est l'émanation de notre société. Le magistrat est l'émanation de notre société. Le vrai problème, c'est que ceux qui tiennent le gouvernail, que font-ils? Alors je n'ai pas envie de dire qu'ils sont complices. Je n'ai pas envie de dire cela. Nous lisons tous la société. Suivez mon regard. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui doit être fait. Il y a quelque chose qui doit être fait. Sinon, le pire est à venir. Parce qu'avec la justice populaire, les choses iront de mal en pire. Tout à l'heure, dans le taxi que j'ai emprunté, qui m'a conduit jusqu'ici, il y a un monsieur qui se plaignait parce que son neveu à lui, son neveu, s'est fait violer par son cousin. Incroyable. Et ils avaient signé un pacte dont son cousin est mort il y a 4 mois. Et ce neveu-là est tombé malade. Que disait le pacte? Suivez mon regard. Ce neveu-là a eu l'hépatite, il a eu le VIH-Sida, et toute une autre maladie toujours dans ces histoires-là. Et quand il tombe malade, on le conduit par-ci, par-là, on l'amène donc chez un de mes confrères qui lui dit donc, qu'il vous dise, s'il ne se confesse pas, qu'il vous dise ce qui se passe, parce que son cas n'est pas un cas médical simple. C'est comme ça que l'enfant ouvre sa bouche et il dit donc à son oncle que je sortais avec tel qui est mort et depuis là même il m'appelle. Et ce jeune homme est mort hier. Le jeune homme est mort. Donc vous voyez que même ces histoires entre hommes a dévié le chemin où on pouvait le faire avec un étranger. Mais on est maintenant dans la maison familiale. On est dans la case de papa et de maman. On est dans la case de grand-père. C'est Satan qui dicte la loi Cameroun. Vous imaginez à quel sens se vouer? Où être sûr? Où être sûr? Ce monsieur me posait la question, il me disait, pasteur, où on peut être encore sûr lorsque ton oncle arrive à te violer? Et ça, c'est le cas des hommes. Donc, pour dire qu'il n'y a pas que les petites filles. Aujourd'hui, on est dans l'insécurité totale. Donc, même les garçons sont aussi en danger. Les garçons sont en danger. Sauf qu'on n'en parle pas assez. Sauf que... Les gens ne parlent pas assez. Moi, je vais inviter les uns et les autres aujourd'hui à délier leur langue. Car le mal se propage avec la loi de l'omerta, la loi du silence. Et que ceux qui ont l'habitude de faire des conférences de presse lorsqu'il y a des activités, prennent leur courage maintenant pour en faire, les parents pour sévir. Et ça, c'est important. Mais je vais dire simplement aux juges, vous n'êtes pas isolés de la société. Vous êtes des pères d'enfants, des mères d'enfants. Ce que vous protégez et ce que vous protégez tombera aussi sur vous, sur vos enfants. Ils ne seront pas exclus. La faute que vous protégez aujourd'hui, les vôtres seront victimes car vous ne serez pas des juges ad vitam aeternam. Ce n'est pas possible. C'est maintenant que Dieu vous a appelé, il vous a choisi pour que vous possédiez une portion de pouvoir pour mettre fin à quelque chose. Dieu ne descendra pas du ciel pour venir mettre fin à cette affaire-là. C'est à vous qu'il a donné le pouvoir. Il vous a légué une portion de son autorité. Il faut agir. Alain Ndouk, que faisons-nous en pareille circonstance? Honnêtement, s'il faut donner des solutions, c'est très compliqué. Très compliqué parce que pour donner une bonne prescription, si vous êtes un médecin, il faut avoir fait un bon diagnostic. Un bon diagnostic. C'est ça qui vous balise la voie pour donner la bonne prescription, la bonne ordonnance et tout.
il y a comme... J'ai comme l'impression que nous sommes désormais dans un système de vases communicants. Il y a une source originelle de la promotion de ce type de déviance. On a utilisé une ingénierie pour communiquer, propager la déviance en question, et elle s'est répandue à tel point que désormais il y a comme une uniformisation sociale, c'est-à-dire que de la source aux autres, maintenant on vit de la même façon. De la même façon. Les Camerounais ont besoin de la véritable église, mais on leur a vendu un ersatz. Au périmètre carré, on a des entités partout, mais qui n'ont pas vocation à faire et à satisfaire le plus profond des besoins des Camerounais. Donc c'est ça, nous sommes dans un système d'imposture, et c'est un problème d'ordre spirituel, parce que tout se passe dans l'esprit du Camerounais. On est compromis dans l'esprit, on est allé faire des choses compromettantes, avec un corollaire d'exigence pour ces choses compromettantes, on est soi-même lié, dans ces choses, nous nous sommes déshumanisés, et si moi-même déjà j'ai perdu mon humanité, c'est pas vis-à-vis de toi, Fadima, tout que je vais me traiter avec humanité. Moi-même, je me suis perdu à moi-même. Je serai un loup pour toi. Il n'y a rien à dire. Je ne vais pas te traiter avec humanité. Donc voilà où nous en sommes. Il faut donc des électrochocs. Des mesures brutales. Draconiennes. Et justement, quand au niveau de la justice, vous voyez cette espèce de laxisme, de passivité. J'ai visité, sous d'autres cieux, les statistiques, un pays tel que la France. Quand vous voyez les décisions de justice rendues sur les cas d'agression sexuelle sur mineurs et tout ça, vous pouvez tomber à la renverse. Comment un parent peut agresser son enfant, on donne 1 an. Parfait. Vous comprenez qu'il y a une sorte de banalisation. Il y a une ingénierie de la banalisation. Et il y a une tendance, comme je disais tout à l'heure, que nous sommes comme dans un système de vases communicants. Le mal se communique. On tend à une certaine d'harmonisation, d'uniformisation sociale au niveau national. Le problème n'est même pas national. Il y a une tendance à l'uniformisation au niveau global. International. Un satanisme uniformisé. Donc, il faut qu'on se ressaisisse. Ça va se passer spirituellement. Je l'ai toujours dit ici, les gens ne font pas attention à ce que je dis. Je dis il y a une fréquence pour presque tout. Ceux-là qui dirigent là, et tous les initiés savent ça. Si on veut que les Camerounais changent fassent volte-face, et commencent à se comporter d'une certaine façon honorable, on commence à promouvoir l'élévation de l'esprit sur des choses dignes, louables. On sait où il faut aller, et ce qu'il faut faire pour se mettre sur ce type de vibration en question et la communiquer au niveau du pays. Est-ce que je me fais comprendre? Justement, nous ne sommes pas dans cette logique pour ceux qui connaissent ça. Et ils nous entraînent vers des vibrations basses. Oui, Fadima, tu voulais coller rapidement un dernier mot? Oui, pour aller aborder dans son sens et casser un peu, oui, lorsqu'on observe au niveau international, au niveau mondial, on a l'impression que on fait tout pour nous imposer les mêmes valeurs. Je vais prendre un exemple simple. Personnellement, j'avais l'habitude de mettre le code parental dans les téléphones de mes enfants lorsque je les achetais. Sauf que ceux de 13 ans ont fait comprendre à l'enfant que vous n'avez plus le droit de contrôler son téléphone. Par exemple, j'avais paramétré le téléphone de mon fils, lui, il était en terminale. Il était en première, mais en terminale. J'ai dû ramener l'âge à 11 ans. C'était à partir de là. Alors, lorsque il a atteint 13 ans conformément au téléphone, dans son âge normal, il était à 17 ans. Le téléphone me dit, moi je n'ai plus accès. On lui dit, voilà, désormais, monsieur, tu as accès à ton téléphone. Les parents n'ont plus le droit de faire ci. Et il est ça. Dans le téléphone, je ne parvenais plus à contrôler ses allées, ses retours, ses fréquentations. Vous voyez un peu, le téléphone vous impose l'âge de la maturité de ton enfant, c'est 13 ans. Si les parents ne sont pas regardants, vous comprenez qu'il y a un laisser-aller. C'est pour cette raison que je dis,
Au-delà de tout ce qu'on peut dire, l'église, comme il le disait, il y a le diable à l'église. La fille qui allait tuer au prétexte que c'est le pasteur qui lui a demandé de tuer cet enfant-là, elle sortait d'une église. Tout à fait. Donc les parents eux-mêmes doivent prendre conscience qu'on ne doit plus faire confiance à personne. Nous devons revenir à notre valeur, si nos parents sont évolués dans d'autres domaines, nous restons africains et pensons que nous devons contrôler, imposer une façon de fonctionner. Rappeler à l'enfant, désormais tu dois avoir peur de ton grand-père. Parce que ce que j'ai vu ailleurs, ça peut t'arriver à toi. Je ne dis rien, je n'accuse pas mon père, mais disons-nous des vérités. La société est tellement pernicieuse que les parents doivent contrôler. Je dis le contrôle à outrance. Si l'enfant estime qu'il est grand, quitte votre maison. Tant que tu es sous mon toit, tu marches comme je veux. Lisons rapidement quelques messages de nombreux téléspectateurs à travers le monde. Bonjour à Guy Roger Eba de la part de Priso, retraité du Min-Justice. Guy Roger, vous connaissez Priso? Oui. Ah, bonjour. C'est un vieil ami pour vous. Oui, oui. J'ai beaucoup de connaissances dans ce milieu-là. Naturellement. Moi-même, j'y ai exercé aussi. Hein. D'accord. Au tribunal de grande instance du Vouré à Douala. Vous étiez greffier? Oui, adjoint. Bonjour parfait ici et à tout ton panel. La dénonciation d'Alain Douk s'est passée dans quel quartier à Douala? Bonabéry. On te dit donc Bonabéry. Un autre message, hein? Bonjour parfait, le Cameroun est gâté, les déviations sont entrées dans les familles, les mamans doivent être vigilantes, même les frères et sœurs de même ventre ne doivent pas dormir sur le même lit. Oui, Cyril, vous collez un mot? Et il faut dire que même la société, notamment en France, dont Alain Douk a parlé, les enseignants contrôlent même les enfants. Parce que dès qu'on sent qu'un enfant présente des signes de maltraitance, on signale déjà aux assistantes sociales. Parce qu'une des choses que les gens oublient, c'est que les assistantes sociales sont aussi là pour ça. C'est-à-dire contrôler même le comportement de l'enfant à l'école, à l'église, pour déjà signaler. Parce qu'il y a des enfants qui vivent avec des parents bourreaux. Hein. Oui. Donc, je voulais le dire. Comme c'est un cas que j'étudie depuis un certain nombre d'années, le cas français, je veux dire. Le système d'assistance sociale en France, l'assistance à l'enfance, lui-même a un problème. Parce qu'il y a toute une mafia de placement des enfants aux personnalités. C'est incroyable ce qui se passe dans le monde. Vous ne pouvez pas imaginer. Un autre message, bonjour parfait. Arrêtons de tout mettre sur le diable. Le type là ne doit rien à personne. Nous n'avons tout simplement pas une grande compréhension de ce qu'est l'être humain, de son existence, de son code. Notre nature humaine n'enlève en rien le fait que nous sommes des êtres vivants comme tous les autres. J'avoue que moi je n'ai rien compris de ce que vous dites. C'est quoi ça? Il veut faire quoi là? Je ne sais pas. Allons au plus 974. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit du Qatar. Bonjour perfecto, le tiromaïste de la modération. Et à mon ami Cyril Chamba, de la part de Marco FM. Ouais. À propos de la dénonciation, c'est un phénomène mondial, à la seule différence qu'ailleurs, la justice est vraiment stricte. Au Burkina Faso, un ancien employé de l'ambassade américaine a été condamné à perpétuité pour viol sur des mineurs. À demain 10h pour Jeudi Spiritualité. Un autre message ce matin sur Espace Miné, je vous ramène au plus 1. Ce sont les États-Unis. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour, monsieur Parfait ici. Est-il possible de trouver les ouvrages de monsieur Guy Roger Eba en vente sur Amazon aux États-Unis? Bon. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Mais Guy Roger vous a dit, vous pouvez l'appeler et il fera le nécessaire pour que vous ayez l'ouvrage choisi. Bonjour parfait. Aux États-Unis, le viol sur mineur est un crime réprimé entre 10 et 40 ans de prison. Un autre message ce jour. Bonjour perfecto et à ton plateau. Dans ton journal Le Firmament, qu'est-ce qu'il raconte là? Dites-nous. Dis-nous. Bon, moi je ne veux pas. C'est pas important, Guy Roger. Nous avons des situations plus importantes. On fait comprendre qu'un grand-père abuse
de sa fillette, pour toi ça ne t'intéresse pas. Bonjour le sac de modérateur perfecto. Nous ici à Djoum, nous n'arrivons pas à suivre notre émission. Nous perdons le signal. C'est Jean-Noël Eva qui envoie cette contribution. Jean-Noël, on va essayer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plaintes en ce sens. Oui. Il y a Et vraiment Béa, beaucoup de plaintes. Gandéré, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à avoir notre signal dans Canal+. Même ici à Yaoundé. Même ici à Yaoundé. Et pourtant, Dimanche, lorsque quand je j'étais vais là, au niveau des autres chaînes, ça passe. On les voit. Mais c'est pas ce qui se passe avec Info TV sur Canal+, je ne sais pas. Peut-être que nos techniciens vont un tout petit peu essayer de voir avec Canal+, qui est pourtant un partenaire. Bonjour à vous sur le plateau. Le rire que vous percevez n'est qu'une façade, car je suis profondément révolté. Comment une société peut-elle accepter qu'une fillette de 12 ans soit victime d'une telle barbarie? Nous semblons nous habituer à l'inacceptable, alors que nos enfants devraient être protégés en toutes circonstances. Cette situation est le reflet d'une profonde défaillance de notre conscience collective. Il est temps que l'État fasse preuve d'une fermeté exemplaire. Les auteurs de ces crimes doivent être retrouvés, jugés sans délai et condamnés avec toute la rigueur prévue par la loi. L'impunité ne fait qu'encourager la récidive. Une seule question demeure. Où nos enfants sont-ils encore en sécurité? Seigneur, veille sur eux. L'autoprothésiste de formation, le seul originaire du littoral, l'enfant beau des Colocan par Melon. L'orthoprothésiste de formation. Mon frère, vous êtes obligé de donner... Quand les juges sont englués dans ces choses... Bonjour, monsieur Parfait, ici. Si l'acte de naissance de la Cour constitutionnelle est incomplet, comme le confirme monsieur Guy Roger Ba, c'est voulu à la base pour servir le parti au pouvoir. C'est un aveu honteux et catastrophique pour un pays qui se veut démocratique. C'est Thierry depuis Nkouaban. Alors prenons peut-être deux dernières réactions. Hein. Quelqu'un me dit ici, bonjour, cher frère, merci et beaucoup de courage pour ce travail infatigable de quête de justice et vérité pour le plus grand bien de tous. Mais, cher frère, on sait ici au continent... dans la partie du pays et dans quel peuple l'on couche avec sa mère. Alors, attends, il dit, on sait ici au continent dans quelle partie du pays et dans quel peuple l'on couche avec sa mère pour être riche. Mais vous pouvez nous aider hein, pour notre culture générale en nous donnant cette partie du pays. Fadima, tu en sais quelque chose? Il parle, vous me posez la question. Mais c'est toi qui en parlais là-bas tout à l'heure. Voilà un autre dossier pour le ministre de l'administration territoriale. Courage à vous et merci à tous les intervenants. C'est Guy Kada du côté de Bertois. C'est vrai que quelqu'un m'avait donné un indice. Hein. Il m'avait dit, si tu vois sur une voiture, de préférence un taxi, ou sur une moto, voilà, merci, tu vois, maman. Merci maman. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais il faut avouer que les gens commencent à... Il y a des dénonciations, même comme certains choisissent de venir vous demander pourquoi vous le faites. On a l'impression que vous êtes le fruit d'un viol, machin. J'ai suivi une dame ce matin qui dénonçait. Il y a tellement de dérives. Des situations qui nous interpellent, les tombes, les exhumations, la vente des ossements, les enfants qui font les enfants avec leur maman, les mamans qui tolèrent des choses. Pour finir, vous vous posez les questions. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui peut même justifier? Cet argent même, il sert à quoi? Puisque lorsque vous observez dans notre environnement, ceux qui à un moment donné pensaient qu'on pouvait être dans des choses compliquées, avoir de l'argent, sauf que quand ils partent, il faut regarder derrière. Cet argent ne reste pas. Ça sert donc à quoi? Ça se volatise. Ça se volatise, ça sert à quoi? Donc, il est important que nous sensibilisions. Et ceux qui estiment que les leurs sont déjà dans des trajectoires bizarres, retenez vos enfants avec vous. Les enfants ne sont pas obligés d'aller en congé ou bien d'aller vivre chez leurs oncles, chez leurs frères, chez leurs grands-pères, parce que le monde est... Ça fait peur. Le monde est gâté. Oui, ça fait peur. Et parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés.
le disait en ouverture dans le cadre de Mercredi Diaspora, nous parlons donc justement de cette diaspora camerounaise. Une interrogation, diaspora camerounaise à plaindre ou à féliciter? Je commence par vous, hein, Cyril Tchamba. J'ai l'impression que depuis quelques années, il y a deux camps qui s'affrontent. Un camp qui pense que notre diaspora est dynamique, elle est presque même exemplaire, et l'autre camp qui pense que non, c'est une diaspora qui ne nous sert à rien. Ce matin, nous voulons donc comprendre si elle est à plaindre ou à féliciter. Ben, écoutez, parfois, ici, votre question tombe à pic, parce que je crois que ce dossier, cette divergence a désormais été tranchée. Elle a été tranchée parce qu'il y a quelques jours, le gouvernement a rassemblé, a reçu, n'est-ce pas, un certain nombre de représentants de la diaspora à l'effet de solliciter de l'argent, c'est-à-dire le financement. On parle de 2000 milliards. Des Camerounais de la diaspora. Cela veut dire que le débat est désormais derrière nous de ce que notre diaspora, c'est une diaspora inutile, puisque présentement, on ne peut pas demander aux gens de financer, d'apporter, alors qu'on dit qu'ils ne sont rien. Notre diaspora est une diaspora vaillante et conquérante, et je salue ici particulièrement, vous, parfois ici, Info TV, d'avoir tous les mercredis mis la diaspora à l'honneur sur des sujets variés de réflexion. C'est une contribution parce que il y a eu une cassure due au clivage politique, mais je crois que nous sommes en train de venir sur le droit chemin. Le droit chemin, c'est que nous avons un pays à construire et que nous devons savoir que quand il s'agit du développement du Cameroun, il n'y a pas de chapelle politique. Chacun de nous doit être orienté vers le développement de ce pays, vers l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Parce que ceux qui partent, comme ceux qui sont à l'intérieur, ont le même souci, c'est de mieux vivre. Certains vont en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, et vous voyez que leur souci presque mensuel, c'est d'envoyer un petit pécule au pays pour aider un peu la famille, les parents. Cela veut dire que, d'une manière ou d'une autre, de manière directe ou indirecte, ils contribuent au développement du Cameroun, au bien-être des populations. Et c'était un procès injuste, même si quelques brebis galeuses avaient donné l'impression que notre diaspora était mauvaise. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est sûr et certain que cette diaspora est une diaspora positive et favorable. Et je crois que vous leur transmettrez notre salutation quand vous serez là-bas aux États-Unis, papa, ici, parce que vous êtes invité à une grande cérémonie aux États-Unis, je crois, ce courant de ce mois ou mois d'août. Le mois d'août. Pour justement célébrer la diaspora camerounaise, en l'occurrence ECAN cette fois-ci, mais qui est ouverte, et je crois que leurs dirigeants ont dit qu'ils vont inviter toutes les autres composantes de la diaspora parce que nous devons œuvrer pour que ce Cameroun soit uni, fort, et que ce Cameroun puisse bénéficier de l'apport de tous ses enfants, où qu'ils soient sans exclusion. Même les brebis galeuses, vous voyez, j'ai l'habitude de saluer aussi les autorités camerounaises, notamment à Paris, l'ambassadeur Magnus Ekoumou, qui, depuis qu'il est en poste, a réussi même à ouvrir le dialogue avec nos enfants qui étaient dans des positions extrémistes. Et vous voyez que même sur la place de Paris, cela se calme progressivement. Et je peux vous dire que j'ai visité l'ambassade du Cameroun à Paris. L'accueil est très bien. Les Camerounais sont mieux traités. Cela veut dire que le message est passé de part et d'autre que dans le désordre et dans la désorganisation, personne ne gagne et nous salissons l'humain de notre pays. Bravo. Maintenant, nous espérons que quand le gouvernement vient vers la diaspora, que le gouvernement prenne aussi conscience de certains loupés et manqués qui restent en suspens. Les questions sur la double nationalité, il faut bien qu'on trouve un aménagement qui permette à cette diaspora de pouvoir se sentir plus à l'aise dans son pays. Il y a des questions aussi sur la gouvernance même, parce que quand on sollicite le financement d'un partenaire, quel qu'il soit, il faut le rassurer sur le fait que cet argent sera bien utilisé. Donc, beaucoup de pays africains ont déjà mis en place des stratégies pour pouvoir capter cette épargne de la diaspora. Nous avons commencé, le ministre Montazé a lancé un pavé, le pas est lancé, la structure n'a pas encore été définie, mais il faut que nous sachions que cet argent-là doit être investi dans des projets qui permettent de structurer le Cameroun. C'est une bonne chose. Nous avons appelé même à la création d'une haute autorité de la diaspora camerounaise. Nous avons appelé à un certain nombre de mises à jour de nos mécanismes de gouvernance en intégrant cette composante-là qui depuis trop longtemps a été exclue pour des raisons que la politique sait mieux expliquer. Merci Cyril. Guy Roger,
nous ne voulions pas le dire. Hein. Bon, maintenant, Cyril l'a relevé, de peur que nous ne tombions dans une espèce d'autoglorification. C'est depuis pratiquement près de 3 ans que tous les mercredis, nous parlons de la diaspora dans le cadre de cette émission. C'est une bonne option. Oui, avec multiples angles de traitement. Oui. Je pense qu'il y a 2 ou 3 semaines où nous nous insurgions du fait que le Cameroun passe autant à aller commander 100 milliards, 200 milliards. Ils ont une expression là, emprunt obligataire, ainsi de suite, alors que nous avons une diaspora dynamique. C'est la preuve de ce que Guy Roger, ces gens nous écoutent. Et il y a quelques jours, j'ai donc vu les gouvernants s'asseoir avec des membres de la diaspora en leur tendant la main, en leur disant « Nous avons besoin d'argent et essayez de voir ce que vous pouvez faire. » Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Cyril l'a dit tout à l'heure, ces gens vivent dans un contexte où la gestion, ou alors la gouvernance n'est pas en 20 mots. Si on vous donne 10 000 francs pour gérer, vous devez rendre compte de l'utilisation de ces 10 000 francs. Ce n'est pas l'objet, ce n'est pas un sujet de débat. Or, nous sommes dans l'opacité. C'est là que les problèmes commencent. Moi, je suis un grand défenseur de la diaspora. Mais je ferai la différence entre la racaille qu'il y a dans la diaspora qui fait beaucoup de bruit. Il n'aime pas ce genre d'expression. Je n'ai pas terminé ce que je dis. Je sais qu'ils vont m'insulter, mais ce que je voudrais dire... Vous avez le cardio. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que dans la diaspora, il y a des gens, des Camerounais très, très respectables, hautement qualifiés dans leur domaine, hommes et femmes confondus, des gens qui imposent du respect. Ceux-là, quand ils viennent même au Cameroun, ils passent inaperçus. Oui. Parce qu'ils sont occupés. Ils n'ont pas de temps. Mais il y a une autre espèce, peut-être que je vais retirer le premier mot, il y a une autre espèce, je vous le suggère. Voilà, il y a une autre espèce qui fait donc beaucoup de bruit. Mais comme ce sont tous des Camerounais d'origine, même s'ils ont pris la nationalité ailleurs pour des raisons diverses, mais ils ont du sang camerounais. C'est clair. Et vous parliez de nationalité, vous savez qu'on peut avoir la nationalité camerounaise de diverses manières. Donc, je voulais dire que dans la diaspora camerounaise, il y a du bon, il y a du très bon, il y a aussi du mauvais. Mais ce sont tous des enfants du Cameroun et il faut les associer. Parce que chaque membre de la diaspora peut apporter quelque chose au Cameroun. Si je prends l'exemple d'un pays comme le Mali, la région de Caille, un peu dans le désert là-bas, c'est la diaspora qui la développe. Les hôpitaux, les écoles, les infrastructures sportives, c'est la diaspora. Et il vous souvient qu'un jour, on voulait rapatrier disons des Ouest-Africains sans papier en France. Et ce pays a dit, bon, il n'y a pas de problème, renvoyez-les, mais dès que, quand l'avion va rentrer, nous aussi, on va mettre vos gens qui sont sans papier ici. On a fait la balance et puis on n'a plus rien fait. Donc, la diaspora mérite beaucoup de respect, beaucoup de considération. Cyril encore, et nous tous nous le savons, il en a parlé, ces gens envoient de l'argent tous les jours. Tout à fait. Pour manger, pour se soigner, pour enterrer les morts, Donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour la diaspora camerounaise. Il y a là-dedans des gens vraiment très sérieux qui peuvent apporter des choses au Cameroun. Il faut qu'on les écoute. Et si ces éléments, ces membres de la diaspora donnent leur argent au Cameroun, il faut que cet argent soit bien utilisé et qu'on leur rende compte de l'utilisation de cet argent. C'est clair. Fatimatou Bangona, est-ce qu'il faut dire, comme quelqu'un le relevait sur ce plateau, que votre gouvernement RDPC a fini par comprendre que ça ne sert à rien de mener une guerre ad vitam aeternam. Il a donc enfin tendu la main à sa diaspora et la diaspora a répondu présente. Quel est votre commentaire à cet effet? Il n'y a pas de guerre éternelle.
Je voudrais déjà dire, je n'ai pas souvenance qu'il y a une guerre entre le Cameroun et sa diaspora. Confère dernier résultat de la présidentielle. Je n'ai pas souvenance qu'il y a une guerre entre le Cameroun et sa diaspora. Et en revanche, ce que je dirais, c'est que on ne peut pas sur la base d'une élection, renseigner du climat ou bien de la relation qui existe entre un État et une partie de son peuple, parce que c'est des... Comment ça, Fadima Touré? C'est un indicateur fort. L'élection, c'est un choix. On ne vous demande pas de choisir entre votre pays et quelqu'un, on vous demande de choisir entre des candidats. Et alors, s'il faut choisir entre des candidats, lorsque vous allez dans la diaspora, je ne pense pas que partout, le résultat a été défavorable à mon président. Globalement défavorable. Maintenant, lorsque je reviens sur le cas de la diaspora, je vais dire que la diaspora est à l'image de la société camerounaise. Au Cameroun, ce n'est pas tout le monde qui va en costume. Au Cameroun, ce n'est pas tout le monde qui va dans les bureaux. Au Cameroun, ce n'est pas tout le monde qui se lève un matin et vient comme vous, bien sapé, et travaille de manière clean et rentre chez lui. Il y en a qui ont d'autres occupations ailleurs, il y en a qui ne sont pas occupés, il y en a qui sont au marché pour les pickpockets, il y en a. On ne peut pas faire comme si la diaspora, lorsque vous avez traversé la mer, vous êtes estampillé de la sainteté. Non. Donc autant il y a des livrets, autant il y a de la bonne graine. Ça fait que lorsque nous observons ce qui se passe, je voudrais même m'inscrire en faux sur ce que M. Tchamba a voulu laisser croire que tous les Camerounais étaient mis dans le même panier. Non. Il faut reconnaître, commençons par reconnaître que pendant que certains travaillent à faire briller les couleurs de la nation, que ce soit sur le plan culturel, le plan économique, le plan intellectuel, parce que nous avons un jeune Camerounais, là, le plus grand mathématicien du monde, je ne sais pas trop comment... Abdon Atangana. Oui, comment on l'appelle? Oui. On a donné son nom. Abdon Atangana. Voilà. Voilà quelqu'un qui a porté le Cameroun au firmament de la science. Vous avez quelqu'un sur le plan culturel, il y avait quelqu'un comme Manu Dibango, mais après lui, il y a bien d'autres artistes. Nous avions également un autre, hein, M. Simon, au niveau de la NASA. Oui, qui font parler du Cameroun. Ces gens-là, ils ne trouveront pas une minute pour aller insulter les gens dans la rue. Ils ne trouveront pas une seconde pour aller casser je ne sais trop quoi. Donc il faut savoir faire un distinguo. Le dire, ce n'est pas rejeter, mais c'est déjà reconnaître, parce que chaque fois qu'on doit penser la plaie, on la nettoie d'abord avec l'alcool. Et ça fait mal. Mais pour soigner cette plaie, il faut bien passer par la phase alcool. Alors, nous sommes contents de savoir que il y a des Camerounais qui pensent qu'ils peuvent participer à la construction du Cameroun. Nous pensons qu'il y a des Camerounais, nous sommes ravis de savoir que il y a des Camerounais qui ont accepté se mettre à la table avec les gouvernants pour apporter leur appui financier afin de développer un secteur, les projets structurants. C'est une très bonne chose. Parce que dites-vous qu'il y a certains, si on les avait évoqués seulement, vous aurez vu les directs pour vous dire qu'on ne veut pas de satanisme, on ne veut pas de ceci, on ne veut pas de cela. Or, au fond, ils sont dans la rue, ils sont dans les réseaux sociaux en train d'insulter tout le monde parce qu'ils n'ont pas le travail. Parce que lorsque vous travaillez en Europe, M. Pafa ici, vous avez 30 minutes de pause, vous l'utilisez à fond pour vous requinquer. Vous n'aurez pas une minute d'aller pianoter Facebook, d'aller pianoter WhatsApp, d'aller pianoter. Donc, c'est quelque chose pour dire, il y a une diaspora qu'il faut féliciter, qu'il faut accompagner, qu'il faut intégrer. Parce que quand je parle d'intégration, ça veut dire quoi? On ne saurait être en partenariat avec des gens qui ne peuvent pas avoir leur mot à dire sur la gestion. On a toujours plaidé pour un ministère de la diaspora, en charge de la diaspora. Pourquoi pas? On a souvent des réflexions ont été élaborées dans le sens d'avoir des députés de la diaspora.
Comme ça se passe Mais dans beaucoup de pays. il faudrait que cette diaspora nous donne... Ce qu'ils font là, c'est un gage de responsabilité. En ce sens que, lorsque vous êtes convaincu que des gens viendront porter la parole pour améliorer, pas pour être dans ce que nous avons vu en 2018, pas pour être dans ce que nous avons vu attaquer, poursuivre une première dame. On va vous dire c'est la diaspora. Non, ce monsieur était dans la rue pour poursuivre la première dame parce qu'il n'a pas de travail. Et il est content de vous dire qu'il a déserté l'armée pour se retrouver là-bas. Non, non. Il faut qu'on s'entende. La diaspora est à l'image de la société où il y a les bons grains, il y a des livrets. Livret ne veut pas dire que ça peut éternellement rester dans le livret. Peut-être en prenant en compte ceux-là qui ont une façon, qui n'ont pas du temps à perdre, ceux-là qui sont à la quête, comme ils sont allés comme Prométhée, chercher du feu. Ceux qui sont à côté et vadrouillent dans la rue vont comprendre que nous avons perdu 10 ans de notre vie à courir pour rien. Il est temps que nous nous asseyons et nous cherchons quelque chose à faire. À défaut pour vos familles qui sont restées au pays, pour vous-même. Parce que dites-vous, monsieur Parfait, là où vous voyez que cette diaspora également est à plaindre, elle s'est retrouvée instrumentalisée, qu'on le veuille ou non, par certains acteurs politiques. Aujourd'hui, ils sont en train de se manger entre eux, monsieur Tchamba. Ça, vous le voyez. Nous avons la chance d'être aussi dans les réseaux sociaux. Madame, parce que les gens... Non, quand je dis monsieur Tchamba, je ne vous interpelle pas in situ personné. Je peux dire monsieur Guy Roger Barre, je peux dire... Mais moi, je vais vous répondre. Je dis, ils ont été instrumentalisés. Aujourd'hui, ils sont en train de se manger entre eux et disent que nous allons dire que c'est à cause de vous, c'est vous qui nous aviez demandé de faire ceci, c'est vous qui nous... Non, vous ne devez pas être... La diaspora ne doit pas se laisser entraîner dans ce genre de choses parce qu'il est important que l'on sache. Aussi longtemps qu'il y aura le monde, il y aura peut-être la perception de ce que nous appelons les inégalités sociales qui sont inhérentes à la société humaine. À partir du moment où aucune situation n'est définitive, on peut travailler à changer de palier pour soi-même sans toujours être dans la victimisation et penser que l'autre qui porte son costume comme Parfait ici est à l'origine de mes malheurs. Non. Quand nous on se plaignait souvent, on nous disait que Dieu avait partagé ça la nuit. Chacun s'est réveillé le matin avec sa part entre les mains, au point où tu ne savais même plus chez qui t'es retourné pour te plaindre. Pourquoi moi j'ai plutôt eu deux vies, moi j'ai eu un petit, je vais me plaindre. Voilà, et quand on parle beaucoup, on dit mais il faut aller voir le grand barbu là-bas parce que c'est lui qui avait distribué ces choses-là. Merci. Et il nous aurait oubliés. Merci Fadi. Et il y a Cyril qui dit qu'il ne peut pas laisser passer l'œuvre en minute. Allez-y Cyril. Non, moi j'aime beaucoup discuter avec Madame Bogo. Vous me l'avez dit en enfant. J'ai dit ça, quand elle n'était pas encore arrivée, elle me manque. Parce que je crois que quand elle m'écoute, des fois elle ne comprend pas bien ce que je veux dire. Sauf si elle fait esprit. Et j'ai dit une chose, et j'ai félicité d'ailleurs l'ambassadeur du Cameroun à Paris, qui a en fait évoluer la situation en ouvrant le dialogue. Or, ce que Mme Fatoumata fait, si on repart sur ses propos, on revient à la case départ. C'est-à-dire une situation d'affrontement. Ce que nous ne voulons plus. Ce que nous ne voulons pas. L'évolution aujourd'hui, c'est que on sait qu'il y a toujours des rédentismes. Mais de l'autre côté, on doit aller vers l'essentiel. L'essentiel est là. C'est que cette diaspora était au Cameroun il y a quelques jours. Et la discussion a été ouverte avec le ministre. Et on est sur un projet de 2000 milliards. À quoi ça nous sert de revenir? Il faut revenir parce que la paix, si vous ne la traitez pas, M. Tchamba, vous passerez maintenant, tout le monde va faire ça. Elle est traitée. Il est important que chacun sache que nous ne sommes pas tous, la diaspora n'est pas logée à la même enseigne. Ce n'est pas le procès de la diaspora. Non, celle qui est ça aurait pu être le procès du gouvernement. Parce que vous-même, vous avez dit que c'est une mauvaise diaspora il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, vous allez recourir à leur financement. Si j'avais voulu être négatif, je vous aurais posé la question de savoir qu'avez-vous fait d'abord de l'argent que vous preniez chez les bailleurs de fonds depuis des années? Pourquoi êtes-vous à la rue, votre gouvernement RDPC?
aujourd'hui est à la rue pour aller solliciter l'argent de ces manants de la diaspora. Vous avez mal géré les stades et tout ça. Vos amis ont pris tout l'argent de la caisse, des caisses. Aujourd'hui, le Cameroun est à la banqueroute. On est obligé donc d'aller demander l'argent de ceux qu'on croyait avoir exclus de l'association nationale. Et on vous met face à vos responsabilités. C'est vrai que le président Biya a promis la double nationalité il y a une trentaine d'années. Il n'a jamais tenu parole. Le président, il y a un certain nombre de dispositifs qui doivent être faits pour développer les projets de la diaspora. Ça n'a pas été fait. Les Camerounais de la diaspora sont en difficulté ici tous les jours. Mais vraiment, vous faites... C'est vrai, c'est pas un débat entre Fatima et vous. Non, c'est pour vous dire que j'ai été très poli. Fatima tout de répondre et les autres devraient également prendre la parole. Allons-y, Fatima, tu as 2 minutes. Ce que je voudrais déjà dire, M. Tchamba, le gouvernement n'est pas le comité de base du RDPC. Premier élément. Deuxième élément, les fonctionnaires ne sont pas des militants du RDPC. Lorsque vous posez un acte, oui, je vais vous dire, mon collaborateur, c'est l'un c'est un fervent militant du MRC. Ah bon? Lorsqu'il pose un acte, je peux le citer, André Takougan, lorsqu'il pose un acte, ce n'est pas le MRC qui est interpellé, c'est lui en tant qu'individu qui est appelé à recevoir les usagers, qui est indexé. Autant si je pose un acte qui n'est pas conforme à la légalité, c'est moi, Mimche Bongono Fadimatou Natacha, fonctionnaire qui suis appelé à répondre. Lorsque je l'ai dit, le gouvernement n'a jamais traité la diaspora de racaille. Bien au contraire, je continue à insister à vous dire, la diaspora est à l'image de toutes les sociétés. Il y a des gens qui sont comme des privilégiés, il y en a qui sont comme des laissés-pour-compte, qui croient être des laissés-pour-compte. Mais une chose est sûre, tant que vous ne reconnaissez pas qu'il y en a qui sont dans la dérive permanente, vous n'allez pas traiter le problème. Ça fait bien beau de vouloir cacher la merde avec une feuille. Mais sauf que lorsque vous marcherez sans faire attention, vous allez piétiner. Et ce que nous connaissons de la merde, c'est que quand tu la piétines, tu es obligé de devenir boiteux. Donc, faisons le sport de ne pas mettre les feuilles, enlevons pour que nous avancions très vite. Djama, Joseph, Marie-Joseph. Joseph-Marie ou Marie-Joseph. Joseph-Marie. Il y a un sujet important et très intéressant d'ailleurs. Ce gouvernement a tendu la main à sa diaspora. On parle d'une affaire de 2000 milliards. Et quelqu'un sur ce plateau l'a relevé, connaissant vos méthodes. Est-ce que cette diaspora-là pourra avoir un certain nombre de garanties au niveau de la gestion de ces fonds? C'est une question pertinente. Mais il faudrait d'abord que nous puissions nous retourner sur nous-mêmes. Nous connaissons notre société. Maintenant, ceux qui ont tendu la main à la diaspora, ils savent à quel sens se vouer. Et la diaspora qui a décidé de répondre présent, à son tour, c'est aussi à quel sens se vouer. Ce ne sont pas des enfants de cœur, la plupart ce sont des grands experts, ce sont des grands hommes d'affaires, ce sont des grands technocrates dans leurs domaines respectifs, en Europe, aux États-Unis, et nous savons bien que cette qualité de diaspora-là n'est pas des moindres, elle est quand même, elle sort de higher society de ce côté-là. Maintenant, le plus important, c'est un autre niveau. On a coutume de dire que l'eau prend la couleur du vase qui le contient. Donc, est-ce que chez nous ici, les choses ont été aménagées de telle sorte que des garanties suffisantes de transparence, beaucoup plus, soient données à ces membres de la diaspora pour que dorénavant, qu'ils aient l'habitude et la bienfaisance de pouvoir tendre la main au gouvernement camerounais au lieu de se retrouver toujours à genoux au niveau des institutions de Bretton Woods avec des taux prohibitifs. Ça, c'est la vraie question pour moi. Et je pense que si le ministre des Finances s'est retrouvé avec eux l'autre jour, connaissant un peu l'homme, c'est quelqu'un qui sait manœuvrer. Je ne doute pas sur ce plan-là. Je ne doute pas sur ce plan-là. Mais le plus important pour nous, c'est d'arborer le costume de la responsabilité, le costume de la conscience patriotique, pour que nous puissions
utiliser les fonds qui seront déposés à bon escient pour que les uns et les autres voient au moins ce qui est fait. Que cela ne soit pas comme ces fonds qu'on sert à lutter contre les inondations au Grand Nord avec la Banque mondiale, la BAD, où on ne voit pas les projets. Chaque jour, phase 1, phase 2, et le Minepad passe le temps à signer. Chaque jour, ces histoires que nous connaissons tous, que nous avons coutume de couvrir. Il faut que ça change. Le plus important, comme j'ai dit, c'est le sens patriotique. L'élévation de conscience. Nous savons qu'il y a des contraintes, mais il faudrait que les uns et les autres changent parce que le temps nous est compté. Et quand le temps nous est compté, nous voyons les changements tout autour de nous. J'ai coutume de dire qu'il faut toute une révolution générale au Cameroun pour que nous puissions connaître le take-off. C'est quand même aujourd'hui déshonorable pour nous. Lorsque je me retrouve avec des confrères et des amis du côté de l'AES, comme les pays comme le Burkina Faso, où on peut goudronner une route à un coût 4 fois moins, voire 5 fois moins que la nôtre. Et cette route est spacieuse. L'épaisseur du goudron est comme le goudron d'Amadou Ahidjo à l'époque. Ah bon? Ça fait peur. Et c'est gênant. On n'a pas le là. Il y a une différence entre le goudron d'Amadou Ahidjo et d'autres goudrons? Parfois ici, tu as une belle voiture. Je l'ai vu tout à l'heure quand tu es entré. Je crois que tu peux toi-même conclure. Ne fais pas la publicité de ma voiture. Tu sais, c'est gênant. Ça peut être décourager un grand frère qui voulait m'en offrir une autre. C'est gênant lorsque vous voyez que certains pays connaissent des croissances et peuvent faire avec très peu des choses très grandes et très belles, alors que nous avons suffisamment de moyens et nous ne sommes pas capables de faire les minima. Très bien. Lorsque vous voyez par exemple le Carrefour, comme je dis d'Hawaï, vous voyez comment est-ce qu'on vient déblayer et au moment de mettre le goudron, c'est l'exiguïté totale. Vous posez la question de savoir, mais est-ce que ces gens ont la cécité ou bien encore, à un moment donné, tu ne sais pas si tu dois parler de mauvaise foi, d'inconscience ou encore de manque de moyens, mais à un moment donné, tu fais seulement le constat et tu passes. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que ce type-là toujours aime critiquer. Non, nous aimons faire des propositions. Et nous avons progressé dans l'art de faire des propositions depuis un certain temps. Mais nous pensons que le plus important, c'est que lorsque nous voulons faire, qu'on se pose bien la question, est-ce que c'est pour nous que nous réalisons? Si c'est pour nous, alors faisons bien. Alain Ndouk, si c'est ce système, ou si vous préférez dans ce gouvernement, qui se rapproche déjà de cette diaspora, c'est vrai que nous ne voulons plus réveiller les morts, mais est-ce qu'on ne dira pas que certains peuvent se dire qu'il y a quand même un sentiment de honte? Je commence par le sujet, je vais répondre pour sortir. Diaspora camerounaise, à plein, je m'arrête d'abord là. Parfait, linguistiquement, lexicalement, si on demande si la diaspora camerounaise est à plaindre, on nous demande si on doit en avoir pitié. Elle nous fait pitié? Ce serait pathétique, ridicule, au point de susciter chez nous quelques sentiments de commisération, de pitié. Peut-être bien que oui, parce que j'ai eu une conversation il y a quelques semaines où mon cousin m'a expliqué un tout petit peu. Il m'a fait une esquisse de ce à quoi ressemble. Ton cousin qui est à la diaspora? Oui, qui est en France. À quoi ressemble le parcours terrestre pour certains pour rejoindre l'Europe. Il m'a parlé de ce Camerounais-là qui a vu au niveau du mur qui sépare le Maroc de ce pays d'Europe, l'Espagne, qui a vu ses jambes totalement fracassées et qui est handicapé aujourd'hui à vie. Il m'a parlé de l'autre, au-dessus du mur, dont le pantalon a été retenu par le système de barbelé qui est au-dessus. Son système génital a été déchiqueté. Incroyable. Il m'a raconté, pour ceux qui ont fui le mur pour essayer de passer par la mer, comment cette Camerounaise-là, cette mère, a été séparée de son enfant. Parce que quand la chaloupe est partie, elle était encore occupée, on ne sait trop quoi. C'est ce genre de choses qui peuvent nous donner, de les plaindre. Des gens qui prennent autant de risques pour fuir leur propre terre. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent là-bas. C'est vrai, dans le cadre de l'émission, on a vite fait de comprendre à plaindre comme à blâmer. D'accord, il y a des Camerounais qui sont à blâmer. C'est vrai, ils sont... Comme il y a des Camerounais sur place à blâmer, il y a ces Camerounais surexcités, justement. Une certaine diaspora, comme vous voulez bien l'appeler,
Mais on pourrait aussi les dédouaner pendant qu'on les blâme et se poser la question pourquoi quand ils sont de l'autre côté, ils sont si surexcités, si agités. Mais faisons un peu la psychanalyse, n'est-ce pas? Peut-être parce que lorsqu'ils sont ici, tous les exutoires, pour exprimer son mal-être, etc., sont bouchés. On ne permet même pas, en dépit de ce que le droit permet, qu'il y ait une liberté de manifester. Je jette un pavé dans la mare. C'est à vous de me dire s'ils sont à plaindre. C'est à vous de me dire s'ils sont à blâmer. Mais toujours est-il que je trouve que c'est une diaspora, pour l'ensemble, pour ma part, à féliciter. Il y a des motifs de satisfaction. Je n'ai pas à les citer encore là, en 2025, du pacte avec la diaspora pour un Cameroun émergent. Ils ne vous demandent rien, ils ne vous demandent même pas de mettre vos neurones à contribution, parce qu'ils ont bien vu comment, quand vous mettez vos neurones à contribution, ce que ça donne. Le surplace, le patinement que vous faites, le piétinement. Ils vous disent, voilà, on a pensé l'affaire, multisectoriellement. Tous les secteurs d'activité sont pris en compte. Ils vous remettent un gros document de plus de 700 pages. Ils disent voici la feuille de route. Ils vous disent on a même déjà, avec le document, voici le listing de micro-projets pour lesquels on a rassemblé des fonds et qu'on est prêt à implémenter le plus immédiatement possible. Vous dites oh c'est formidable, etc. Vous les encensez. On va transmettre ça en haut lieu. Nous sommes là. Rien. Rien du tout. C'est les mêmes gars maintenant vers qui vous rentrez. Vous venez là maintenant, vous voulez que ça se passe comme vous voulez. Or, on sait comment ça se passe quand vous voulez. Avec un ministre qui vous dit que, écoutez, dans la situation actuelle, la donne veut que, si vous voulez qu'on s'en sorte, on doit continuer frénétiquement à s'endetter. Moi, je suis de la diaspora, je le mets de côté. Je ne peux pas donner mon argent à un pareil gars qui me tient ce genre de discours. Que s'il faut qu'on s'en sorte, on doit seulement continuer frénétiquement à s'endetter. Celui qui s'endette, tu le sais, c'est écrit dans la Bible. Proverbe dans deux. Celui qui s'endette est l'esclave. Celui qui s'endette est l'esclave de celui qui prête. Donc on est en train de nous esclavagiser et on veut notre bénédiction. Bien, regardez un peu là, on parle de mobilisation des fonds. Si je suis un gars de la diaspora, je vais d'abord voir pour les fonds que vous avez, comment vous les gérez. C'est aussi simple que ça. Quand on vous donne les fonds à gérer, comment vous gérez? Je vois un peu comment vous faites avec vos sociétés publiques, etc. Comment vous gérez ça? Et vous voulez que moi je vous donne mon argent? Mais attends un peu, vous ne pouvez pas, moi je vous donne le plus complexe, ou alors vous avez démontré que vous êtes un mauvais maçon, je vous donne à nouveau mon mur. Bon, je ne suis pas de la diaspora, ils feront ce qu'ils veulent, mais moi je sors par là. Mais c'est pas bien, hein? C'est pas bien, Alain, de vous refuser que la diaspora donne de l'argent. Non, je ne refuse pas. Au Cameroun, j'ai dit qu'ils peuvent aussi laisser la diaspora prendre les choses en main. Guy Roger veut encore argumenter. Alors, allons-y, Guy Roger. C'est justement pour insister sur un fait. Nos frères, nos soeurs, nos enfants qui sont dans la diaspora ont changé de logiciel. Ils ne voient plus les choses comme nous. Ils sont maintenant formatés par leur nouvel environnement. Un environnement fait de transparence et de respect. Ça veut donc dire que si la diaspora doit contribuer, il faudrait d'abord qu'on s'entende sur la gestion de l'argent que la diaspora va envoyer au Cameroun. Parce que, qu'on le veuille ou pas, cette diaspora va demander des comptes. Parce que cette diaspora vit dans un environnement où il y a la transparence, où il y a la gouvernance est une exigence. Tout à fait. Vous savez qu'en Norvège, si on vous trouve en train de manger dans un restaurant où vous ne pouvez pas, par rapport à votre classe sociale, aller manger, moi j'ai le droit de venir demander à l'hôtel ou au restaurant où vous avez mangé, j'ai le droit de demander la facture. Et puis je vais dire, mais parfait, ici où X est un fonctionnaire, comment peut-il aller déjeuner dans un hôtel où le petit déjeuner coûte 50 000 francs? Le restaurant a l'obligation de me donner votre facture. Et un problème est déclenché. Ça fait donc que chacun essaie de rester à son niveau et les exigences de la transparence font donc que quand les gens vont même fuir la gestion de cet argent. Or, vous voyez qu'aujourd'hui, comme du miel, pas du miel amer, l'argent attire. Mais quand l'argent demande des comptes, quand il faut rendre vraiment des comptes, il y a des gens qui vont fuir la gestion de l'argent. Donc, je pense que
comme je l'ai dit, notre diaspora peut beaucoup apporter. Elle le fait même déjà. Beaucoup de familles au Cameroun aujourd'hui Ne vivent que grâce à la diaspora. grâce à la diaspora. Tout à fait. Donc, Oui. maintenant, si cette diaspora veut contribuer, qu'on l'écoute, qu'on tienne compte de ses exigences, parce que sinon, il faut craindre que cette diaspora-là refuse d'envoyer son argent. Et ce serait dommage. Repartons au niveau de notre messagerie. Un autre message qui nous vient des États-Unis. Bonjour Monsieur Ayessi, bonjour à votre illustre plateau et à vos millions de téléspectateurs. Je suis de la diaspora camerounaise de Los Angeles. C'est vrai que votre message est vraiment long. On verra si on peut tout lire. Hein. La reconnaissance des membres de la diaspora camerounaise qui se distinguent par leurs réalisations académiques, entre autres, et leur engagement en faveur du développement national constitue un puissant levier de valorisation de l'excellence camerounaise. À titre d'exemple, mon parcours atypique illustre cet engagement. Titulaire de 2 doctorats PhD obtenus à l'université Pepperdine de Los Angeles aux États-Unis, j'ai consacré l'un de mes travaux de recherche à l'étude de l'impact de la culture nationale et du comportement des dirigeants sur la gouvernance au Cameroun. Cette recherche visait à mieux comprendre les facteurs qui influencent la qualité de la gouvernance et à proposer des pistes d'amélioration susceptibles de contribuer au développement institutionnel et socio-économique du pays. Au-delà de ces réalisations académiques, ma volonté est de mettre les connaissances et les compétences acquises au service du Cameroun à travers des initiatives concrètes dans les domaines de l'éducation, de la formation, de l'encadrement de la jeunesse et du développement social. Cette démarche s'inscrit dans une vision de transfert de compétences et de partage d'expériences entre la diaspora et le pays d'origine. Je préfère m'arrêter à ce niveau. Un autre message ce matin que dit le téléspectateur du plus 33. Le plus 33, c'est la France. Bonjour Perfecto. Nous, en France et à Monaco, avons également du mal à vous suivre. Ça bug à tout moment. Orange a quelques soucis en ce moment de connexion. Notre diaspora est triste par rapport à tous ces blocages subis, mais elle aime jalousement son pays et ne demande pas le ciel. Le Cameroun a la plus grande diaspora africaine à travers le monde qui ne demande qu'à être acceptée et considérée. Elle est donc à féliciter. C'est Madame Mandeng Dorothée depuis Monaco. Fadima Tou, Madame Mandeng dit que ils aiment jalousement leur pays. Elles ne demandent, eux, de la diaspora, qu'à être acceptés et intégrés. Mais apparemment, habituellement, trop de tracasseries, les blocages, on ferme les portes, les tripatouillages, ainsi de suite. Et apparemment, c'est toujours le gouvernement RDPC. C'est des faits qu'on ne peut pas nier. Il y en a qui se trouvent dans des situations qui peut les amener à penser qu'ils sont devenus persona non grata. Et pourquoi vous faites ça? Dans leur pays, du fait de ce que, par exemple, je prends un exemple simple, les femmes ont encore la chance que elles peuvent conserver leur nationalité, même si elles sont mariées et tout, elles peuvent librement agir ici comme des nationaux. En revanche, les hommes qui changent de nationalité arrivent maintenant comme des étrangers. C'est des situations pour lesquelles les pouvoirs publics réfléchissent depuis un moment, parce qu'il est aussi important de savoir que si nous pensons que sur ces plateaux nous sommes un peu intelligents, il serait également prétentieux de penser que tout le monde de l'autre côté il est idiot. Il y a des personnes qui aussi savent se servir de leur cerveau, même si parfois notre perception laisse penser que ça ne va pas dans notre sens. Mais toujours est-il que, je l'ai dit tout à l'heure, le pourparler ou bien les discussions entre la diaspora, c'est une discussion. Et la diaspora n'est pas aussi bête pour dire je viens jeter mon argent, c'est un emprunt. Quand il y a un emprunt, ça veut dire qu'il y a les échéanciers de remboursement. Et d'ailleurs, donc forcément, les clauses. Donc forcément, même si vous prenez mon argent, vous gérez mal. C'est votre problème. Ce que j'attends, c'est qu'on rembourse mon argent avec les intérêts qui vont avec.
Donc on devait déjà s'entendre sur ce bas. Et C'est vrai qu'on ne devrait même pas d'abord prendre cette hypothèse. Non, puisque... Pourquoi vous allez d'abord gérer mal? Non, parce que nous estimons, quand je m'en tiens à ce qui est dit sur ce plateau, je ne suis pas là-bas, si c'était moi, je ne mettrais pas, non. Ils sont dans le business, carrément. Non. Maintenant, non, je dis ils sont dans le pas business. Permettez. C'est une aide. Vous voulez que je prête... En disant que c'est le business, vous êtes en train de rabaisser l'effort de cette diaspora. Même les bailleurs de fonds posent des exigences sur l'utilisation de leur Monsieur argent. Chamba, vous n'allez pas me prêter. Donnez-moi la liste des mots que je dois utiliser la prochaine fois que j'ai fait un plateau avec vous. Ce que je voudrais dire, quand je parle du business, par exemple les emprunts obligataires, quand c'est lancé, ceux qui s'y accolent connaissent un peu les clauses. Ils savent que si je mets 100 000 francs à telle échéance, j'aurai droit à tel intérêt. Ça, c'est le business. Maintenant, c'est référé à sa diaspora. Moi, je pense que c'est une évolution. Et si la diaspora coopère en venant déjà échanger, discuter avec les responsables à question, ça veut dire qu'ils sont partants pour... Cyril, en 30 secondes, Cyril, j'aimerais apporter un éclairage. En 30 secondes. Les financements, que ce soit les bailleurs de fonds ou peu importe l'origine, obéissent à des règles. Et la gouvernance et l'affectation des fonds fait partie des conditions d'obtention. On a parlé des clauses, sauf si je voulais parler. Donc, ce qui fait que dire que peu importe ce que vous en faites, ça essaie de rembourser, non. C'est qu'à l'origine, on va définir quelles sont les affectations. Et attention, je vous explique, madame, parce que j'ai quand même travaillé là-dedans. Non, je vous appelle. Et ensuite, même le mode de groupe. Je peux vous faire ces coups-là parce que je peux au moins en parler en tant qu'expert. Donc je vous dis, donc, madame, je vous explique. Et le mode de gouvernance de cet argent, cela veut dire qu'aujourd'hui, attendez, madame, dans les discussions, je récuse ça. Fadima, tu as raison. Lorsqu'on est totalement détaché de ce dans quoi on s'investit, comme les institutions de Bretton Woods, il y a des conditionnalités, mais si vous gérez mal l'argent et qu'ils ont leurs intérêts, rien à foutre, hein, la prochaine fois... Non, je n'ai pas terminé mon raisonnement, laisse-moi finir. Non, mais ce que je voudrais dire... Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, on t'a écouté, laisse-moi finir ce que j'ai dit. Oh, c'est pas possible. Si les gens se... Sauf que dans le cas de la diaspora, ils ne sont pas détachés. Il y a un lien de filiation, il y a un lien affectif. Ils ne donnent pas leur argent purement pour le profit, ils donnent leur argent pour que ça change la donne au niveau du pays. Voilà la différence. Alors, si l'enjeu c'est de donner l'argent pour qu'on utilise mal et le pays demeure dans cette situation kafkaïenne, ça ne leur fera pas plaisir. Merci. Nous sommes arrivés au terme de ce programme, malheureusement. C'est ce qu'il fallait dire globalement. Ce matin, nous allons nous résumer en disant que nous avons besoin des Camerounais du monde entier pour bâtir cette grande nation. S'ils viennent de la diaspora, tant mieux. Merci à Fadi, merci à Djama, merci à Cyril, merci à Lino et surtout grand merci à Henri Majeur, à Guy Roger qui reste une référence en matière de journalisme. Vous retrouvez votre rediffusion, vous retrouverez votre rediff ce soir, comme d'habitude d'ailleurs, à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs? Rien de...